gros, ce que Soren Kierkegaard disait, c'est que c'est pas seulement l'histoire d'Abraham, c'est quasiment tout l'évangile, c'est une histoire folle. Et c'est une histoire qu'on ne peut pas écouter comme si c'était quelque chose d'ordinaire. C'est extraordinaire dans le sens littéral, c'est-à-dire que cela va au-delà de la vie ordinaire ou même à l'encontre de la vie ordinaire. Lorsqu'on prend quelqu'un comme Saint Paul, bon voilà, il a rencontré le Christ sur la route de Damas, mais après le mec, il a passé tout le reste de sa vie à prêcher l'évangile comme un forcené. Voilà, il a été lapidé, il a reçu des bastonnades, il a été fouetté en public plusieurs fois. Il a passé une bonne partie de sa vie d'adulte en prison, enchaîné. Il est mort décapité parce qu'il était citoyen romain, sinon il serait mort crucifié, comme Pierre, qui n'était pas citoyen romain. Voilà, c'est... lorsque nous considérons bien son histoire, nous voyons que la réponse que demande la Bible, bon, pas la Bible, à l'époque de Paul, il n'y avait pas encore la Bible, mais voilà, être disciple de Jésus, c'est s'embarquer dans une aventure que de l'extérieur, les gens vont qualifier de folle. Et à raison, parce que aux yeux du monde, tout ce que le Christ exige de nous, c'est quelque chose, ce sont des choses qui n'ont pas de sens. D'ailleurs, Saint Paul le dit dans les premières pages de sa première épître aux Corinthiens. Eh bien, il fait ce travail, il dit aux Corinthiens, la sagesse de Dieu, eh bien, c'est une folie du point de vue du monde.